Et bonsoir, bienvenue à tous sur Futur Radio, il est pile 21h, on est là avec vous jusqu'à 23h, nous sommes les Chacals. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Et oui, nous sommes très heureux de vous retrouver comme tous les jeudis sur Futur Radio. Nous sommes qui? Nous sommes bien sûr les Chacals. Et comme tous les jeudis soirs aussi, je suis bien accompagné puisque à ma droite, il y a Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ça va bien Mathieu? Ça va, merci. Ça a l'air d'être la forme, donc c'est cool. Oui. À ma gauche, il y a Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Ça va bien aussi? Ça va bien. La forme, la pêche, forme, la patate, la banane. Ah aussi. La banane. Ah bon. Bon, c'est l'essentiel. Et puis bien sûr, avec nous depuis Paris aussi, j'ai nommé Clem. Bonsoir Clem. Mais bonsoir tous. Ça va bien Clem? Ça va super. Voilà, en pleine forme depuis Paris. C'est ça la magie un petit peu de la radio aujourd'hui, c'est que on peut être dans deux endroits complètement différents, même à l'autre bout du monde. Mais bien sûr, Clem, si aujourd'hui il se trouvait, je sais pas, sur la Lune. Bah pas encore, ouais, mais en Nouvelle-Guinée par exemple. Par exemple, ça pourrait marcher. Oui. Bon, en tout cas, ils ont la fibre là-bas. Je sais pas. Bon bref, en tout cas, bon, y a le satellite, voilà, hein. Nous sommes là, bien sûr. Nous sommes là bien sûr avec vous, comme tous les jeudis soirs, je le disais. Et ce soir avec nous, nous recevons PA de la chaîne Un Mondrian. Bravo. Salut, merci, bonjour, salut, bonsoir. Bonsoir, on est ravis de t'avoir en tout cas avec nous, PA, ce soir. On va te poser bien sûr plein de petites questions tout au long de la soirée. Nous vous invitons aussi bien sûr à passer un petit coup de fil dès maintenant. C'est Flo qui vous accueille au standard au 01 83 62 07 48. Si vous souhaitez poser vos questions à PA de la chaîne Un Mondrian, les SMS aussi ça marche, 07 712 08 910 et hashtag les Chacals sur les réseaux sociaux pour posez vos questions également et réagir aussi au sujet de ce soir. Et le sujet de ce soir, Damien, lequel est-il? Je savais que j'allais... Tu me poses... Alors attends 2 secondes, Le sujet du soir... Oui, c'est ce qu'on fait quand on a du mal à dormir. Ah bon? Exactement. Bah, bien sûr. Ah bon, non, mais il le découvre, c'est formidable. Oui, je le découvre. Oui, complètement. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous avez du mal à vous endormir ou à dormir, même en pleine nuit? Des fois, ça arrive comme ça, un petit peu d'insomnie. Eh bien, on va en parler, voilà, aussi pendant l'émission. Donc, je leur dis, vous pouvez nous appeler pour réagir. 01 83 62 07 48, SMS 07 712 08 910. Et pour l'heure, les amis, il est temps de fêter les anniversaires. Allez, c'est parti. On commence avec Guillaume Carco, né en 1978, acteur français né à Cholet, notamment connu pour son rôle de Chantal dans Samantha Oops. Il fête aujourd'hui ses 40 ans. Je me disais aussi. Ramayad, née en 1976, femme politique française. Elle a été ambassadrice de la France à l'UNESCO, puis conseillère régionale d'Île-de-France de 2010 à 2015. Elle fête aujourd'hui ses 42 ans. Et enfin Taylor Swift, née en 1989, auteure, compositrice, interprète et actrice américaine. Elle devient la première artiste féminine à se substituer elle-même à la première place avec Blandscape, détrônant Shake It Off. Elle fait ses premiers pas d'actrice en 2009 dans un épisode des Experts, puis au cinéma en 2010. Elle fête aujourd'hui ses 29 ans. 29 ans. Ça me rappelle les meilleurs moments du Club Dorothée quand il y avait les anniversaires qui défilaient à la fin du truc là. C'est pareil. Que les gens n'étaient pas connus. Je vais afficher Mathieu, mais Mathieu est un grand fan de Samantha Oops. C'est vrai? Mais il se remate des épisodes le soir avant de se coucher. Bah voilà, quand t'arrives pas à dormir. Ça va. Et regardez, ça me saoule. Bon, c'était marrant. Bah oui, non mais écoute, non mais c'était marrant à l'époque, ça a très mal vieilli. Ça vidait la tête. C'est possible ça. Ça a mal vieilli. Mais non mais je suis sûr, on a tous des trucs voilà qu'on regarde un petit peu honteux peut-être. Ah bah ça balance des boules de papier, ça y est. Oui, ma chronique. Mais on a tous des trucs un peu honteux qu'on regarde. Oui. Je suis en train de réfléchir, je dois bien Damien, les films de cul. Et la honte. J'ai pas honte du tout, j'assume. Les catégories, j'ai honte. Ah, ça dépend des catégories, c'est vrai. Non, je ne dirai rien. Je sais pas, non mais en dehors de ça, en truc honteux. Si, moi je sais qu'il y a pas longtemps, je m'étais rematé la série Une nounou d'enfer. Ouais, c'est pas honteux, c'est bien ça. Ouais, bah c'est un peu vieilli ouais, aussi par pour contre, le coup. Oui, ouais, quand tu vois les fringues. C'est vrai. J'aime bien
quand je tombe dessus, donc je regarde pas, mais quand je tombe dessus, par exemple, on a changé de sujet du Non, soir, mais ça se passe comment? non mais là, on digresse, on a le temps. Hein. c'est clair. Non, les émissions un peu à la con, genre Reine du shopping et tout, là. Oh, J'avoue, quand je tombe dessus, je peux rester dessus, bah jusqu'à la pub en fait. Par contre, dès qu'il y a une pub, je zappe. Hypnotisé. Mais si je tombe dessus, je peux rester jusqu'à le temps qu'il faut. Bah oui, mais bien sûr. Ça me. Mais il y a des Ça me rappelle. Oui, ça te rappelle? Ouais, ça me rappelle que je suis tombé sur un C'est mon choix en VOD sur YouTube il y a pas longtemps. C'est un truc genre je m'habille comme je veux ou je sais pas. Mais ça, Alors, attends. En VOD, tu achètes? De quoi? Tu achètes l'épisode? Non. Ah non, quand même pas. Ah non, c'est gratuit. Non, sur YouTube, c'est juste ils postent ça comme ça pour avoir des vues en plus. Ouais. Non, mais par contre, c'est vrai que ça passe le dimanche sur Chéri 25, c'est mon choix. Et c'est vrai que le dimanche matin, je trouve qu'il y a pas grand-chose d'autre à part les animaux de la 8 peut-être. Donc quand la télé est allumée, c'est soit les animaux de la 8, soit c'est mon choix. Où tu restes couché le dimanche matin. C'est ça. Aussi, c'est vrai. Bah, il y a la messe, hein. Pardon. Ah oui, bah. Ouais, oui. Bon, en tout cas, les amis, voilà, on est un peu parti sur ce sujet, c'est pas grave. Si vous voulez aussi réagir à ce que vous regardez de honteux, bah n'hésitez pas. Mais le sujet de ce soir, je le rappelle quand même, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous ne dormez pas. Bah peut-être que vous regardez des trucs honteux à la télé, sait-on jamais. Donc eh bien, venez nous le dire. 01 83 62 07 48, les amis. Il y a le petit bac qui va arriver. Petit bac qui promet, je pense. Avec PA, à mon avis. Je pense que ça promet. Là, j'ai mis un petit coup de pression. Ouais, c'est ça. Je sens bien la pression là. Et donc, cool. On va s'écouter tout de suite The Prince Karma avec Later Bitches. C'est truc fait pip 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 comme ça. Spoil pas. Ah bah, je spoil pas. Trop alors. tard. Allez, on s'écoute ça tout de suite sur Futur Radio et on revient juste après avec le petit bac. Et voilà les amis, c'était Later Bitches, Prince Karma sur Futur Radio. Moi j'aime bien ce truc, c'est le truc voilà, j'entends que ça fait marrer Clem en plus. En Donc tout tu cas, spoil avant, tu spoil après en plus. Ouais, d'accord, ok. ah bah oui, bah moi je fais les choses à fond. Damien. Oh là là, Damien, la pub est pas. Comment ça se fait Bah je sais pas, moi il y a pas de pub là. Bah non, il y en a pas. Ah bah. On est d'accord? Moi je sais pas. Attends, comment ça? Bah non, c'est après qu'elle est censée partir la pub. On est d'accord. Non mais c'est pas grave. Remets-moi les choses dans l'ordre. Oui, bah. Nous, on écoute sur Futur Radio. On est sur Futur Radio. On est à la cool. Donc, eh bien, les amis, voilà. Allez-y. Appelle les chacals. Allô, monsieur Leblanc. 01 83 62 07 48. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom. Les chacals. Et les amis, pour l'heure, tout de suite, nous sommes partis pour le petit bac. Le petit bac. Le petit bac. Le petit bac, c'est le jeu que nous faisions tous dans les cours de récré ou pendant les heures d'études. Je dis ça parce que la dernière fois on m'a dit oui mais nous on faisait pas ça dans l'arrière des bus parce que sinon on était malade. Bon bah ok. Donc dans ce cas, on va dire pendant les heures d'études, voilà quand. Bah non, moi je vais travailler moi. Toi tu travaillais. Bah je travaillais, j'avais pas le choix, on était surveillés. C'est vrai. PA aussi, tu bossais pendant les... mais pas ça. Donc les amis, du coup, Mathieu s'est déjà isolé parce que c'est lui qui avait gagné la semaine dernière. Et donc PA a choisi de jouer à ma place. Donc on va commencer par toi PA. Je précise que je lui ai passé les catégories hors antenne parce que nous on les connaît déjà. On les connaît par cœur. Voilà, j'ai tiré la lettre au hasard. Donc tu me dis quand tu es prêt, le chrono d'une minute se lancera quand tu me diras. Eh ben, c'est parti. Eh bien, c'est parti pour une minute. On commence avec un prénom de fille en O. Ophélie. Un prénom de mec. Oh putain, je passe. Tu passes à un animal. Un nombre. Un quoi, pardon? Un nombre, pardon, non, c'est un poisson. D'accord, un végétal. Une orchidée. Un métier. Ophtalmologiste. Oui, un juron ou une insulte. J'ai rien du tout, je passe. Ok, une ville. Orlando. Un sport. C'est pas. Vas-y, je passe. Ok, une célébrité ou un personnage. C'est quoi, nom, prénom? Prénom ou non, ça marche. Eh bien, je sais pas, moi. Il te reste 5 secondes. C'est pas vrai, moi je passe. Un objet. Une ombrelle. Eh ben sur le gong, mais ça passe quand même. Eh mais alors, on avait commencé quand là? Ah bah on a 3 minutes de musique.
Ah bah écoute, on a commencé quand on a commencé. Hein. Ouais, mais en fait c'est parce que t'as commencé ta musique avant de qu'on reprenne l'antenne. Dès que t'as repris l'antenne, j'ai mis. Ah bon? Oui. Ah bah quoi, elle a pas duré longtemps ta musique. Donc voilà. Eh bien on est parti. Mathieu, tu me dis quand tu es prêt. Vas-y. Eh bien c'est parti. La lettre O. Mathieu, un prénom de fille. Olivia. Un prénom de gars. Olivier. Un animal. Je sais pas si ça marche. Un ornithorynque. Si ça marche. Okay. Un végétal. Une olive. Un métier. Ostréiculteur. Ok. Un juron ou une insulte. Oh là là. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Oust. Ouais, je sais pas si on va le valider. Une ville. Une ville. Orange. Un sport. Oh putain. Oh, une ville en haut. Un sport en haut. Je sais pas. Une célébrité ou un personnage. Oh putain. Célébrité. Ouais. Olivier Mine. Ok, un objet. Un objet en haut. Tu peux revenir au sport si tu veux. 5 secondes. J'ai pas les deux. Ni un ni l'autre? Non. Bon. Non, j'ai pas. Débriefons tout ça avec Clem qui va donc nous dire qui a dit quoi. Ah là là, grosse partie aujourd'hui. Beaucoup de réponses ont été données. Nous avons d'abord le prénom féminin, Olivia pour Mathieu, Ophélie pour PA. Voilà. Nous avons aussi un truc, l'animal par exemple. Nous avons l'ornithorynque pour Mathieu et l'ongre pour PA qui est un poisson. Non, l'ongle en fait, c'est avec un L. L'ongle, oui. Non, omble. Oui, omble. Oui, voilà, je l'avais bien noté. Okay. Omble. Ok, c'est bon. Végétal, nous avons olive pour Mathieu, orchidée pour PA. Ça marche. Le métier, ostréiculteur pour Mathieu, ophtalmo pour PA. Et nous avons aussi une ville, orange pour Mathieu, Orlando pour PA. PA avait aussi l'ombrelle comme objet, mais Mathieu avait le prénom masculin Olivier. Oh non. Ah, quel gros. Mais c'est pas et tout. il a aussi réussi à trouver la célébrité et personnage Olivier Mine, et il a un demi-point pour Oust en juron qui était de toute façon superflu, puisque c'est Mathieu qui l'emporte encore une fois. Voilà. Cool. Dans tous les cas, c'est donc Mathieu qui l'emporte. Et vous avez un sport et un truc en haut là? Alors un sport. Maintenant, j'ai un personnage, évidemment, Ophélie Winter, j'ai dit Ophélie en prénom de fille en plus. Eh mais Olivier, je l'ai mis partout. Olive, Olivier, Olivia, Olive truc. C'est vrai. En célébrité, moi j'avais Orlando Bloom. Ouais. Ah bah ouais. En plus, j'ai dit Orlando juste avant pour la ville. Bah, c'est ça qui m'y a fait penser en fait. Liste de sports en haut. Ouais, mais je sais pas. Moi, j'en vois pas énormément des sports en haut. Alors, il y a un résultat. Oui. Omniquin. Alors, oui, je sais d'accord. pas C'est quoi du tout. l'omniquin? Personne n'en fait. Et qu'est-ce qui manquait? Alors, attends. Omniquin. Il manquait un truc, moi. Ah oui, l'objet. Oui, il manquait un l'objet, objet. ouais. Et ouais, il manquait l'objet. Ah, le kinball est un sport collectif créé au Québec. Ouais. Et en fait, c'est également... En haut. Ah, mais c'est également appelé omniquin, en fait. Ouais, c'est bizarre. C'est Le bizarre. mot omniquin vient du latin omni qui signifie tout, toujours, et du mot quin qui veut dire le mouvement. Il faut que la balle soit toujours en mouvement. Bon, bah, soit, hein. Bon, eh bien, ça Moi, marche. sur la liste Wikipédia des sports, il y a rien. En haut, ça passe de N à P. Bah, j'ai que le omniquin. Mais attends, tu Le dis c'est un saut truc, d'obstacle. c'est un truc québécois, tu dis? Non, le kinball. Le kinball, ça a été créé au Québec. Ah oui, d'accord. Et ça s'appelle aussi l'omniquin. Bon, je sais pas si on veut faire un truc sur le kinball pendant toute l'émission. Non, mais si tu me poses des questions, je te réponds volontiers, excuse-moi. C'est important de savoir. Oui, il y avait un sport en haut qui existait. Mais Voilà. bien sûr. En tout cas, les amis, vous allez pouvoir poser vos questions à PA toute la soirée. J'ai commencé à voir quelques SMS qui arrivaient, donc c'est plutôt cool. Mais vous pouvez appeler les gens. N'hésitez pas. 01 83 62 07 48. On va poser bien sûr vos questions à PA. Vous pouvez poser les vôtres directement en lui parlant. Donc n'hésitez pas. C'est Flo qui vous accueille au standard au 01 83 62 07 48. C'est quoi le numéro, Damien? 0... Lequel? Sans regarder. Tu veux lequel? Bah, trop tard, t'as Téléphone. regardé. De téléphone, bien sûr. Bah, 01 83 62 07 48. Et Mathieu, le numéro? il écoutait encore moins, en fait, ce qui se passait, c'était marrant, ça. 01 83 62 Oui?
Il regarde la fiche. 7,48. Vous voyez les bons élèves. On a l'équipe qu'on mérite. Hein. T'as tout compris. Donc les amis, voilà, comme je le disais, vous allez bien sûr pouvoir poser vos questions et puis réagir aussi au sujet de ce soir. Bien sûr, le sujet de ce soir, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous n'arrivez pas à dormir. Par exemple, Damien, toi déjà, est-ce que tu dors bien? Ou des fois, est-ce que ça t'arrive de mal dormir? Alors je dors toujours très bien. Ouais. Peut-être trop bien. Ah bon? Ouais, tu t'endors et puis 5 minutes après tu te réveilles, t'as fait toute ta nuit quoi. Non, je m'endors et je me réveille 8 heures après. Enfin oui, 8 heures après, mais t'as l'impression que ça a duré que 5 minutes parce que tu te rends pas compte du temps qui passe. Oui, c'est ça. Tu dors. C'est que moi je peux dormir 8 heures et ça me pose aucun souci. Et donc ça t'arrive jamais des fois de pas trouver le sommeil? Si ça m'arrive, généralement c'est que le lendemain il y a une journée stressante. C'est ça, genre un truc avec moi, genre un entretien d'embauche ou une réunion importante. Ouais. Voilà, la journée qui peut vite te foutre les boules quoi. Et voilà, généralement, mais sinon je m'endors assez bien. D'accord. Et donc qu'est-ce que tu fais? C'est ça le sujet. Qu'est-ce que tu fais quand tu dors mal? J'y arrive pas en fait. Je tourne dans tous les sens, mais je pense que c'est pas la technique. Effectivement, je pense pas non plus. J'ai une petite astuce tout à l'heure qui, pour moi, fonctionne. Reste à savoir si ça marchera pour vous. Je vous dis ça tout à l'heure. En attendant, voilà, je le disais, posez vos questions, réagissez à l'émission de ce soir. Et nous, on va revenir dans un petit instant avec Orelsan, Rêve Bizarre et l'interview, bien sûr, de PA. Juste après ça, bougez pas. Les chacals. Et voilà, c'était Orelsan avec Rêve Bizarre sur Futur Radio. Nous, qui nous sommes? Nous sommes les chacals, les amis. On va manger des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Retrouve tous les podcasts des chacals sur leschacals.fr. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Les chacals. Eh bien oui, vous retrouvez tous les podcasts de toutes les émissions qu'on a faites sur Futur Radio et même avant, oui les amis, sur notre site leschacals.fr. Et pour l'heure, vous savez quoi? Sur internet et même dans la vraie vie, c'est fréquent de croiser des gens qui n'aiment pas les merdias comme ils les appellent eux-mêmes. Alors ces gens croient généralement que les médias véhiculent des fausses informations qui sont à la botte du gouvernement pour répondre aux besoins de communiquer autour des grands complots mondiaux. Eh bien, il est vrai, cela arrive que les médias relatent des faits inexacts. Pourtant, je ne suis pas en train de dire que les anti-médias ont raison, non, car sur la forme, oui, les médias sont parfois flous, mais sur le fond, ils sont pour la plupart des médias sérieux, bien loin d'être dans le complotisme et la propagation de fake news. Et tout cela, on peut le vérifier en allant voir les vidéos de PA de la chaîne Un Monde Riant sur YouTube. Dans chacune de ces vidéos, PA revient sur des faits qui défraient la chronique et prouvent, sources et études sérieuses à l'appui, que ce qui a été relaté dans les journaux et sur Internet est inexact. Le souci, c'est que parfois cela alimente malgré eux les théories du complot. Donc PA est donc avec nous pour en parler ce soir. Bonsoir PA. Ouh, bonsoir. Ouh. Bravo. Du bruit pour PA. Je fais du bruit pour moi-même, c'est magnifique. Alors du coup, pour commencer, PA, est-ce que tu peux te présenter? Quel âge as-tu? D'où est-ce que tu viens? Voilà, histoire qu'on en sache un petit peu plus sur toi. Tout à fait, j'ai 30 ans, je suis né à Lons-le-Saunier dans une magnifique clinique, donc c'est dans le Jura, et là j'habite à Besançon et donc je cherche à venir sur Paris par les temps qui courent. D'accord. Mais donc toujours Besançon en ce moment. Okay. Besançon, c'est bien aussi. Alors tu te considères comme un youtubeur, comme un dessinateur, comme quel est ton métier à l'heure actuelle? Alors mon métier, on va dire dans la vraie vie, c'est intéressant. Parce qu'il faut bien manger. Et sinon, non, en fait, ce que je fais sur les réseaux, je le fais, enfin, on va dire, pour moi, un peu en dilettante, quoi. Dessinateur, oui, parce que du coup, je dessine sur Facebook et Twitter. YouTubeur, j'aime pas trop le terme parce que vidéaste. Je me reconnais pas spécialement dans YouTube particulièrement. Je fais des vidéos, donc c'est plutôt vidéaste, quoi. Je publie en même temps sur une instance libre qui s'appelle PeerTube. Je vous conseille d'aller là-dessus si jamais vous avez plein le cul de YouTube parce que c'est vachement cool. On fait un peu ce qu'on veut. Donc on s'est mis à quelques sceptiques sur PeerTube et c'est très intéressant. On est avec Hygiène Mentale, avec Histonie, avec Passé Sauvage et voilà, c'est notre propre instance et on fait ce qu'on veut et on n'est pas emmerdé par YouTube qui nous strike, qui nous dit qu'on pique 3 secondes de chansons ou qui je sais pas quoi.
Alors, alors avant que Clem te pose une question, je reviens juste sur ce que tu dis. On entend parler beaucoup de l'article 13, donc il y a beaucoup de choses vraies et fausses dans tout ce qu'on entend. Et notamment, il y a une vidéo qui est sortie hier du Tatou, le collectif Le Tatou, qui revient justement sur tout ce qui est dit par rapport à l'article 13 en posant vraiment les choses à plat. Et PeerTube, lui, du coup, il va être concerné ou pas du coup par le fait que tu peux te faire striker parce que t'as piqué 5 secondes d'un truc. Comment ça se passe a priori du côté de PeerTube? Je sais pas si t'es au courant. Alors, nous, en fait, comme c'est un truc libre, on est tous une personne égale une voix. Donc celui qui administre le site a fait un truc notre instance a fait un truc tout à fait démocratique, c'est-à-dire que quand on veut intégrer des nouveaux vidéastes, on vote tous. Quand on veut faire ceci ou cela, on vote tous. Donc non, notre plateforme, c'est notre plateforme. Alors après, il y a peut-être un droit européen ou français ou je ne sais quoi qui nous dirait qu'on n'aurait peut-être pas le droit d'héberger ci ou ça, mais en laissant là pour l'instant a priori on fait ce qu'on veut, on fait vraiment ce qu'on veut. Donc si on veut mettre du porno japonais par exemple, on met du porno japonais, on fait vraiment ce qu'on veut. Donc non, je pense pas que ça va nous concerner particulièrement quoi. D'accord, ok. Mais je trouve parce que j'ai très très mal suivi ce qui se passe au niveau de l'article 13 donc D'accord, non mais bon, au moins c'est bon à savoir. Voilà, il y a ce côté démocratique qui est plutôt sympathique, je trouve. Ah oui, donc là vraiment, il y a pas de souci de propriété privée des contents. On s'emmerde pas à avoir peur que si on met une bite ou je sais pas quoi, la vidéo elle passe en moins de 18 ans par exemple. Là en ce moment par exemple Defecator il est emmerdé parce que Defecator quand il fait ses vidéos il comprend pas. Il y en a qui sont démonétisés alors qu'il y a rien dedans. Il y a pas de trucs sexuels, il y a pas de gros mots, il y a pas de référence à des génocides ou à des je sais pas quoi et pourtant il se fait démonétiser parce que moins de 18, il comprend pas. OK, d'accord. Alors Clem du coup. Oui, alors on peut aussi revenir sur la partie où tu fais des caricatures, tu dessines sur l'actualité. En ce moment, il doit y avoir les gilets jaunes, Brexit, des choses comme ça. Donc on aimerait savoir comment tu sélectionnes les sujets que tu vas traiter. En fonction de l'importance que je leur donne. Alors déjà c'est dans l'actu, donc voilà, ça soit dans la journée, soit de la veille, soit les d'avant. C'est des sujets qui m'intéressent, notamment de mon point de vue moi particulier en tant que bon gros gauchiste. Donc je prends des sujets qui ont attrait à l'égalité entre les genres, des sujets sociaux, des trucs politiques, économiques, voilà. Et puis en règle générale, ouais, comme tu dis en ce moment, c'est un peu la foire d'empoigne quoi. Tu te penches, c'est un sujet quoi. Donc ça m'arrive même d'en faire 2 par jour quand il y a vraiment quoi faire. Donc je check toute la journée, je regarde un peu en dilettante ce qui se passe sur les agrégateurs de news et puis je me fais 2 ou 3 articles pour avoir plusieurs points de vue différents, voir s'il y a des informations qui sont dans l'un et pas dans l'autre. Je vais checker un peu sur les réseaux sociaux, voir s'il y a des personnes qui en parlent en toute connaissance de cause et puis après hop, voilà, petit dessin. Ok. Et forcément, qui dit analyse d'articles, histoire d'être vraiment précis et factuel, dit zététique. Tu as d'abord dû étudier tout ce qui touche à la zététique avant de te lancer dans tes vidéos ou c'est un mécanisme qui s'acquiert au fur et à mesure? On m'a parlé de la zététique. J'avais un obscur blog que j'ai supprimé depuis parce que c'est on m'a parlé de la zététique quand je faisais déjà un petit peu de critique d'actualité, mais là c'était plus écrit que dessiné. Et il m'a dit tiens tu connais ce truc, je dis non ça me fait voir. Donc à l'époque c'était quasiment uniquement on va dire dans la sphère grand public, c'était très peu grand public, mais le truc grand public c'était le groupe Facebook, donc le groupe Facebook zététique. Et puis du coup je me suis pointé là-dessus, j'ai regardé, c'était très intéressant. Et donc c'était des gens qui échangeaient avec une modération assez carrée quoi, c'est-à-dire que les gens qui étaient à la modération, ils étaient là en mode s'il vous plaît donnez des arguments, personne s'invective, quand il y a des informations à apporter, apportez-les, enfin voilà. Donc super bonne ambiance et puis du coup ça fait des vrais débats intéressants. C'est pas des débats de Facebook sur des groupes ouverts ou sur des murs où personne modère où il se passe tout et n'importe quoi. Du coup, pendant quelques temps, j'ai regardé, je participais un peu à droite à gauche, voilà. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais quand même, il y a tellement de sujets qui arrivent qu'il faudrait quand même bien faire quelque chose pour essayer de limiter le nombre de conneries qu'on voit, quoi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait déjà des gens qui s'occupaient un petit peu de débunker du complot ou de faire de la méthode. Moi, je suis arrivé un petit peu après des gens comme la tronche en biais ou hygiène mentale, par exemple. Ouais. Et je me suis dit, mais le format qui n'existe pas, c'est le format médiatique mainstream quoi.
Parce que oui, c'est bien de débunker du reptilien, de débunker du 11 septembre, mais tout ce qu'on lit dans l'IB, dans l'Obs, dans le Figaro, dans l'UMA, dans Le Monde, voilà, personne s'y attaque jamais. Bah voilà, je vais faire ça. Et puis c'est bien, c'est qu'avec ça, il y a toujours matière finalement à dire, hein, parce que des journaux, il y en a tous les jours finalement. Oui, voilà. Alors moi, je me spécialise vraiment sur la science, ce qu'on va appeler les sciences dures, les sciences plutôt naturelles, quoi. C'est-à-dire que je vais pas traiter de politique, je vais pas traiter de social, parce que sinon, voilà, enfin, ce serait la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Sachant que idéologiquement parlant, je suis bien à gauche. Du coup, il y aurait forcément des mécontents, des gens, voilà. Je serais moi-même pas très factuel, hein, évidemment. Donc je me cantonne aux sciences naturelles. D'accord. Alors justement, tu parles souvent de sujets qui sont assez controversés, comme la santé, l'agriculture ou les pseudosciences. Tu t'attends toujours à avoir des shitstorms, et comment tu les gères en fait? Sur YouTube, ça arrive quasiment pas. Parce que les gens qui s'intéressent à mes vidéos, soit c'est des personnes qui sont en gros dans la même bulle que moi, quoi, hein, on arrive péniblement à 18 000 abonnés, là, je crois. Ces gens-là, pour la grande majorité, ils viennent parce qu'ils connaissent mon contenu, ou ils en ont entendu parler par des gens qui le connaissent. Du coup, voilà, ils sont dans la même optique. J'ai rarement du shitstorm sur YouTube. Au début, forcément, quand les pimpins ils te découvrent, les gens ils viennent, ils t'insultent un petit peu. Bon, voilà, tu les bannis, et puis c'est tout. Mais de temps en temps, tu t'es trompé. Il y a des personnes qui disent là, tu t'es gouré, voilà. Donc c'est à peu près tous les shitstorms que j'ai, quoi. Et sur Facebook ou sur Twitter, c'est un peu plus virulent, parce que comme ça voyage un petit peu plus, de temps en temps, comme j'aime bien moi entretenir, on va dire, la petite flamme entre les gens qui sont très à gauche et les gens qui sont très scientifiques. En ce moment, il y a un peu de clash entre les deux, quoi. Ouais. Donc, comme j'aime bien faire des dessins qui sont à la fois à gauche et des dessins qui sont à la fois politiques et scientifiques, souvent les gens ils savent pas trop sur quoi ils tombent. Quoi, t'avais l'air d'être vachement à gauche, pourquoi t'es pour le glyphosate? Je vais t'expliquer. Et donc là, en général, c'est là qu'on a des débats un petit peu intéressants. D'accord, mais c'est vrai qu'on le sent aussi, hein, dans les vidéos, ces petits retours vraiment intéressants. Donc on en reparlera tout à l'heure, mais donc t'as déjà fait une collab avec AstronoGeek. Est-ce que tu pourrais en faire d'autres avec d'autres youtubeurs? Si on me propose, oui, mais a priori là j'ai rien de prévu. Ouais. C'est-à-dire que moi mon format, déjà je bosse tout seul, mon format il est en fonction de l'actualité. Là d'ailleurs ça fait 3 semaines que j'ai pas publié, faudra peut-être que j'en refasse une quand même. Ah on attend. Ouais, moi aussi, je sais pas ce qu'il fout d'ailleurs, putain. Et donc j'aimerais bien faire une collab éventuellement, mais a priori c'est plutôt les autres qui me demandent. Comme par exemple AstronoGeek qui avait posté sur un de nos groupes, puis j'avais dit ouais coucou, mais sinon moi je vais pas spécialement proposer des collabs, parce que je sais que mon format il est un peu en comment on va dire, en brut de décoffrage, quoi. Je prévois pas à l'avance ce que je vais faire, je peux pas dire 15 jours à l'avance, tiens j'ai ça comme idée, ou tu vois. D'accord. Donc difficile de faire des collabs, mais si on me propose, bien sûr, c'est avec plaisir, si ça rentre dans ce que je peux et dans ce que je veux faire. Ouais, carrément. On en reparlera justement tout à l'heure du crop circle. Non mais la collab avec AstronoGeek. Voilà, de la collab avec AstronoGeek. On en reparlera tout à l'heure. Alors il y a quelques questions qui nous sont parvenues par message privé, notamment. Alors déjà je commence parce que je tombe sur les messages, je vois une dédicace qui passe. Je transmets quand même malgré tout. C'est Morgane qui dit: dites à Isaline que je l'aime, ça va la faire rire. Bise à l'équipe et au Mondrian. Voilà, donc le message est passé. Ensuite, donc on a Tom qui dit: hello les chacals et PA, qu'est-ce qui te plaît le plus dans la réalisation de tes vidéos? Voilà, je pense qu'il manque un mot. Ouais, qu'est-ce qui te plaît le plus? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Je vais y arriver dans la réalisation de tes vidéos. Ce qui me plaît le plus, c'est au moment où j'ai tout l'article de décortiquer, on va dire. J'ai mes sources, j'ai tout ce qu'il faut, et avant de tourner, je suis en train de réfléchir à 2 ou 3 punchlines que je vais pouvoir mettre au moment où je vais faire le truc, parce que en fait je fais un plan dans ma tête qui suit en gros la chronologie de l'article. J'ai rien d'écrit formellement devant moi, ouais. Donc c'est 90% d'impro, quoi, en suivant juste le plan. Et donc du coup avant je me fais quelques punchlines à placer à ces endroits-là, et j'aime bien ce moment-là où tu te dis attends, comment est-ce que tu vas placer le truc, là il faut le petit truc un petit peu acide, là ça va être comme ci, comme ça, voilà.
Qui juste fait ce mouche, moment-là avant de commencer à tourner, on va dire. D'accord, ok. Un autre message aussi qui nous arrive qui dit: salut tout le monde, tes vidéos me donnent trop envie de devenir journaliste, démêler le vrai du faux. Bah tu vois, tu suscites des vocations aussi, ça c'est quand même pas mal. Lance-toi, vas-y, go, on a besoin. Bah après j'ai envie de dire, alors le message est pas signé, mais j'ai pour répondre à la personne, attention, hein, si tu dis des conneries, PA il sera là pour dire là t'as dit une connerie. Donc eh bien voilà, continuez d'envoyer vos messages. Pour revenir un petit peu aussi sur le sujet de ce soir, qu'est-ce que vous faites quand vous n'arrivez pas à dormir? Clem, toi, déjà, est-ce que tu dors bien? Oui, non, oui. Oui, alors c'est un peu ennuyeux parce que ça rejoint beaucoup ce qu'a dit Damien déjà avant, mais j'ai un petit truc en plus. Ce qui peut m'empêcher de dormir aussi, c'est par exemple que j'aurai un peu de fièvre. Alors du coup, c'est le Doliprane qui m'aide. Ah, le Doliprane t'aide à dormir Oui, ça c'est sûr. D'accord, mais sinon si quand j'ai de la fièvre, c'est pareil, je peux pas m'endormir, je me retourne dans tous les sens. C'est jamais très agréable. Je réfléchis à des trucs et je m'en souviens même plus. Enfin voilà. Mais c'est vrai que t'as cette sensation bizarre en pleine nuit. Des fois, je sais pas si ça vous le fait, quand on est à moitié éveillé, mais à moitié en même temps dans un rêve, vous pensez à des trucs qui n'ont aucun sens, mais vous en êtes conscient. Ça vous est jamais arrivé ça? Non, moi, je te dis, quand je dors. C'est vrai. PA, tu voulais dire quelque chose, je crois? Ouais, c'est marrant. Moi, je fais ça des fois quand j'arrive pas à m'endormir. Je pense à des histoires rocambolesques et j'essaie de m'inclure dedans. Ah, de t'inclure dedans, carrément. Ouais. Bah ouais, parce que t'essaies de vivre ta propre histoire dont t'es le héros là. Ouais. Et donc même si ça a pas de sens, ouais, tu te lances dans un truc. En fait, tu penses plus à la, entre guillemets, à la vraie vie. Hop, c'est bon, t'es lancé. T'es presque dans le rêve que t'as lancé toi-même, quoi. T'es plus dans un rêve lucide, alors, comme on appelle ça. Ben non, parce que à un moment, je sais quand même que je dors et je pense plus à ce que je pensais au début. C'est-à-dire que j'arrive pas à me dire à un moment, ah ça y est, je pars dans le rêve, voilà. Je sais qu'à un moment, je déconnecte, quoi. Mais ça, par contre, je maîtrise pas. Les nuits avec PA, ça doit être compliqué. Non, parce que je dors bien en règle générale. Bon, ça va alors. Continuez à nous dire aussi 01 83 62 07 48 pour nous appeler, 07 712 08 910 pour les SMS. On va marquer une petite pause, si vous voulez bien. On va revenir derrière avec le test à la con. Tiens, allez, on va faire ça. Puis LSD et Thunderclouds juste après ça. Bougez pas. Les chacals. Oh putain. Non mais magnifique mi bémol faré. Non mais en plus on déconne, mais ceci dit, faut quand même reconnaître que Sia, elle a quand même une sacrée voix. Ah bah nous aussi hein. C'est vrai, mais c'était LSD en tout cas avec Thunder Clouds sur Future Radio. Les chacals. Nous avons un petit cadeau pour nos jeunes invités. Retrouve les chacals sur Facebook et Twitter @leschacals. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Ah. Bah attends, j'entends qu'il se marre. PA, tu te marres. Mais PA, t'as peut-être déjà vu un monsieur tout nu, sait-on jamais? Bah dans le miroir tous les matins, ouais. Ah bah voilà. Non mais c'est bien. C'est la même réponse que Damien. Bah il dort comme il veut. Mais Mathieu, mais quoi? La vie privée de nos invités ne te regarde pas. Bah on leur pose des questions. Dans la douche tout nu. Ah oui, ça vaut mieux. C'est vrai, c'est plus pratique en règle générale de prendre sa douche à poil. Bon, bref, assez parlé des douches de PA, tout de suite c'est le moment de passer au test à la con. Le test à la con. Le test à la con. Oui. Le test à la con donc avec Mathieu. Et oui, le test à la con, qu'est-ce que c'est donc? C'est un test plus ou moins intelligent avec des questions et des réponses plus ou moins intelligentes. Généralement moins que plus quand même. Oui. On est plus sur du moins. Oui, on est là pour rigoler, hein, c'est pas un truc dans les fesses, hein. Bon bref. Du coup, toute l'équipe des chacals a eu le test en amont, ils m'ont donné leurs réponses. Oui. Et je fais le test en direct, en live, avec PA ce soir. Es-tu prêt? Ah bah j'ai tellement hâte d'y être que c'est parti. Oh là là, dis donc, j'en pensais. Il y a pas de chrono pour le coup. Hein. Non, il y a pas de chrono. Je te dis pas le nom du test, c'est à toi de le découvrir en fonction des réponses. À la fin. Là, il y a moyen. Là, c'est un test où il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen de trouver, oui. Ouais. Alors, il y a 10 questions, 9 questions. En amphithéâtre, où te places-tu? Au premier rang pour ne rien rater, tout en haut pour tout rater, au milieu avec tous tes potes, un amphi quoi? Tu veux dire en fac? Bon, peu importe. Ouais, dans une fac, dans un établissement scolaire. Ouais. Plutôt mi-milieu, mi-début. Bah, ok, bon, avec tes potes ou pas? Ouais, oui. Bah, pareil, à moitié, tu vois, histoire d'avoir une oreille sur eux, puis une oreille sur ce que dit la personne, quoi. Voilà. Ok. En amphi, quel est ton matos? Ton ordinateur pour écrire plus vite et mieux? Ton ordinateur pour regarder un bon film?
ton stylo et une feuille ou ton canapé? Un stylo feuille. Un stylo feuille, ok. 2 semaines avant les partiels, tu commences déjà à réviser chaque jour un petit peu. Une semaine de fête, une semaine de révision, ça devrait passer. Tu te dis que tu as encore 2 semaines pour glander. Tu commences à chercher autour de toi des gens qui peuvent te passer des cours. Ouais, je fais la réponse la plus proche au dernier moment. Tu dis que t'as encore 2 semaines pour glander? Ouais, bah ça doit être à peu près ça. Ok. Comment fais-tu pour réviser? Stabilo fluo, ça part en fiche de lecture. Tu relis plusieurs fois tes cours, même si c'est long. Tu mises sur un chapitre, tu y vas au talent. Tu mises sur une annulation des partiels. Non, je lis plusieurs fois tout. Ok. Ensuite, au restaurant universitaire, que manges-tu? Des plats équilibrés, un maximum de frites, un maximum d'aspirine. Tu manges chez toi. On peut faire des plats équilibrés avec un maximum de frites parce que souvent on y retourne. Ça dépend. Alors on peut en choisir qu'une, hein, par contre. Ok. Ah, je vais plutôt partir sur des plats équilibrés quand même. Je suis plutôt raisonnable là-dessus. Ok. Quel couvre-chef portes-tu pour te rendre à la fac? Un bonnet pour le style, une casquette pour le style mais moins stylé que le bob, faut l'avouer, une capuche pour la discrétion, un casque d'astronaute pour te concentrer. Réponse E, les cheveux. Non. J'ai bugué pareil cette question moi. Ouais, le bonnet c'est ce que je mets le plus souvent, éventuellement comme quoi. Ok. Pourquoi vas-tu à la BU? Pour emprunter des livres, pour réviser au Cannes, pour recharger ton téléphone, pour te convaincre de ne plus y retourner. Ouais, pour emprunter des livres plutôt. Ok. En amphi, tu préfères avoir assez de place pour poser ton ordinateur et tes bras, avoir assez de place pour étendre tes jambes? Non, plutôt les bras quand même, parce que ouais, c'est assez galère. Tu préfères ne pas rater la soirée de l'année ou ne pas rater l'examen de l'année? Rater dans le sens pas être là ou dans le sens le foirer? Foirer. J'aurais dit attends. Ouais. Parce que pour la soirée, c'est plus ne pas être là. Oui, louper, oui, voilà, ouais. C'est, enfin, oui, ouais. Non, dans d'autres, je préfère pas rater l'examen quand même. En règle générale, les soirées, on pourrait à 23h et c'est moins quali. Puis tu fais une soirée après l'examen. Oui. Alors, une idée du test ou une idée du titre ou pas? Ce que vous faites à la fac, je sais pas quoi. Non. Allez, je te donne une deuxième chance parce que là, pour le coup, il y a peut-être moyen de trouver. Ouais. Il faut trouver le titre exact. Il y a un plus thème. Proche possible, on va dire. Il y a un thème. Quel étudiant es-tu? Ouais. C'est la première fois qu'on a quelqu'un qui trouve. Oh la vache. Et puis mot pour mot, hein. Quel étudiant es-tu? Oh. Bah voilà. Eh ben écoute, si j'avais un chapeau, il serait baissé jusqu'à la moquette. Alors. Eh ben ça fait plaisir. Alors du coup, tu es l'étudiant majeur de promo, tout comme Damien. Ouais. Et tout comme myself. Alors, mais je lis. Tu es une personne qui assure tellement que tu représentes ta filière. Pour toi, la fac c'est important. Tu vas aux soirées, mais surtout, tu adores apprendre des choses. Tu es quelqu'un d'intelligent et travailleur, et je ne serais pas surpris si tu deviens président de la République à la sortie de tes études. Ah bah dis donc. Que tu marches sur Mars, et que tu inventes un lave-linge vaisselle. Voilà. Lave-linge vaisselle. L'effet Barnum fonctionne à fond quand même là-dessus, hein. Mais ouais. Je suis très d'accord, c'est tout à fait moi. Alors, non, pas moi, du coup, pas du tout moi, mais. Et pour Chris et Clément. Ouais. Alors là, moi je me suis pas reconnu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous êtes des étudiants fêtards. Ouais. Alors, tu es une personne qui vit à 150% la vie étudiante. Déjà c'est balèze, hein, 150%. Ouais. Déjà tu habites dans un 10 mètres carrés avec ton lit qui fait aussi cuisine et toilette. Mais chance. Surtout, tu es présent à toutes les soirées du jeudi soir, même si c'est pas ta promo. Bon, après le vendredi matin reste ton pire ennemi, mais tu gères plutôt bien. Plus tard tu seras président du BDE. Oui, ce sera ton métier sur les 30 prochaines années. Mais en soi, c'est pas totalement faux. Regarde, t'es à toutes les soirées le jeudi soir. Nous, nos soirées le jeudi soir, c'est ici. T'es là présent. Le vendredi matin est ton pire ennemi. Je pense que le vendredi matin, pour nous tous, c'est pas le meilleur. Ah non, moi au contraire, bah j'adore. Si, c'est la fin de la semaine. Tu dis ouais, c'est la journée où vous êtes le plus au taquet.
Ah, mais moi je suis relativement taqué parce que déjà je suis pressé d'être le week-end, mais en plus vu que j'ai fait une super émission la veille, bah du coup je suis refait, tu vois. Ah, j'ai crevé moi le lendemain. Ouais, mais en même temps tu te lèves plus tôt que nous. C'est clair. Aussi. Et après vous serez le président machin. Chris, tu es quand même le président de notre association. Oui, enfin moi je préférais être président d'une asso que président d'un BDE. Hein, franchement. Mais non, mais alors je sais moi pourquoi j'ai eu ce résultat, parce que moi je me reconnais pas vraiment dedans parce que j'étais, je pense, quelqu'un de plutôt studieux, en tout cas en cours. Mais en fait c'est que en dehors des cours, une fois le bac passé, ben je foutais pas grand chose parce que je connaissais à peu près mon niveau et je savais ce qu'il fallait que je fasse pour y parvenir, mais du coup en dehors des cours je faisais quasiment plus rien, quoi. Donc c'est pour ça que pareil. Ouais, toi aussi. Bah, moi, c'est pour ça que je trouvais les questions des fois un peu manichéennes, parce que j'étais plutôt au milieu, quoi. C'est-à-dire que tu doses un peu l'effort que tu fais, tu sais, oula, ce truc-là, il a l'air un peu balèze, tu révises un peu, mais tu vois, point trop d'infos. Voilà. Avec 11-12 sur 20, tu vois, le truc un peu mou, tu vois. Mais tu vois, on était exactement dans la même situation. C'est bien, on se reconnaît. Bon, en tout cas, merci Mathieu pour ce test à la con. Et puis, franchement, ouais, première fois que notre invité trouve le thème du test à la con. Moi, je dis ça s'applaudit encore. Bravo. Merci. Je suis très touché. Je fais une dédicace à ma tante qui vous aime beaucoup. Malou, tu nous fais un gros bisou. Voilà, tu lui rendras la dédicace. Bon, en tout cas, les amis, qu'est-ce qui va arriver? Il y a l'hebdo qui va pas tarder aussi à arriver dans les minutes à venir. On a de la musique aussi un petit peu, du Maître Gims avec Minia, et le Si t'étais tu serais également qui va arriver. Tout ça, c'est dans les minutes qui viennent. Et je vois aussi qu'il y a la musique de l'invité qui va arriver. Il va falloir que tu nous en parles tout à l'heure, PA. Ok. Tout à l'heure, il a pas l'air au cours. Non, mais parce que dans le cours en fait. Non, mais moi je sais déjà ce que c'est comme musique et je me dis qu'il se souvient peut-être aussi de la musique qui m'avait passé, mais surtout que c'est une musique, j'ai envie de te dire, qui te correspond tout à fait. Ah oui, bah c'est bien, comme c'est moi qui te l'ai passé, finalement j'étais un peu thématique. Voilà. On en parlera en tout cas tout à l'heure. Les amis, vous pouvez continuer aussi de réagir bien sûr à l'émission au fil rouge de ce soir. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'arrivez pas à dormir? 01 83 62 07 48 pour nous appeler, c'est Flo Standard qui vous accueille. Mathieu, tu fais quoi toi quand t'arrives pas à dormir? Généralement je prends mon téléphone, même s'il faut pas. Et regarde des vidéos de Samantha. Oups. Non, tu dors, j'ai pas mettre du son, trop de cul. Tu peux mettre des écouteurs. Oh non! Arrête, donne pas des mauvaises idées. Non, c'est bon, non, généralement je traînasse sur les réseaux sociaux et puis voilà. D'accord. Ou je joue. Ouais, bah c'est possible. Mais c'est bizarre parce que moi le téléphone après, pouf! Ça t'endort. Ouais. Mais sais quoi, j'ai toujours pas dit moi aussi ce que je faisais moi. Eh ben on t'écoute. Mais je le dirai tout à l'heure parce qu'il y a la musique qui doit partir. Okay. mais je vous dis tout à l'heure parce que j'ai des petites astuces comme ça qui peuvent vous aider. Donc je vous dirai ça bien sûr tout à l'heure. Donc restez bien sûr à l'écoute. Tout de suite c'est Maître Gims pour vous, Minia sur Futur Radio et l'hebdo des chacals qui arrive juste après. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. L'hebdo des chacals. Toute l'actu analysée par les chacals, c'est avec Chris. Oui, et avant d'attaquer l'hebdo, j'aimerais tout de même adresser mes pensées aux victimes de l'attentat de mardi soir à Strasbourg et à leurs proches. Petit aparté, on a appris tout à l'heure pendant l'émission que le terroriste Shérif, je ne me souviens plus de son nom de famille, Shérif Shekat, a été abattu. Oui, ce n'est pas très grave. Et donc a été abattu par la police, donc j'ai envie de dire quelque part c'est plutôt une bonne nouvelle. Toutefois, donc j'ai décidé de ne pas rédiger de longs discours sur ce qu'il s'est passé, non pas parce que je ne me sens pas concerné ou attristé par ce qui est survenu, mais parce que je partage beaucoup ce qu'a dit Nathan de la chaîne Le Chat Sceptique dans sa dernière vidéo. Aujourd'hui, d'un point de vue statistique, la première cause de mortalité en France est le cancer. Pourtant, on en parle beaucoup moins autour de nous et dans les médias que lorsque le terrorisme frappe. Alors certes, les conditions ne sont pas les mêmes, les victimes du terrorisme meurent sous les idéologies répugnantes, et croyez bien que je ne suis ni en train de nier ce qu'il se passe, ni en train de quoi que ce soit, mais justement, en parlant continuellement de terrorisme, ne sommes-nous pas en train de donner de
l'importance à ceux qui en sont responsables. Je ne dis pas non plus que le sujet doit devenir tabou, car il reste important d'éduquer tout le monde, et surtout les plus jeunes, à la liberté, au respect, à la tolérance et à la non-violence, car la violence, comme j'ai déjà pu le dire, c'est la force des faibles. Encore une fois, toutes mes pensées vont aux victimes et à leurs proches, mais je ne relaterai pas les faits que vous connaissez déjà de toute façon tous, et je ne ferai pas de discours expliquant pourquoi le terrorisme c'est mal, car ça aussi vous devriez déjà tous savoir pourquoi. Ah, et un dernier mot aussi aux complotistes à qui j'ai envie de foutre un grand coup de tatane dans la gueule. Non, le gouvernement ne commandite aucun attentat pour faire taire les gilets jaunes. Je veux bien que vous soyez en mal de reconnaissance et votre colère est légitime bien sûr, mais réfléchissez un peu et ne tombez pas dans ces raisonnements de bas étage, parce que là vous vous décrédibilisez sérieusement. Et puis je sais pas moi, mais pensez un peu aux victimes, elles n'ont pas besoin de vos réflexions à la con non plus. Et donc en tant que charognard de l'actu, je reviens cette semaine sur l'intervention du président Macron lundi dernier, qui a quand même été suivie par 23 millions de personnes à la télé. Même nous on peut pas en dire autant. Au menu des annonces qui en satisfont donc certains et qui dégoûtent les autres. C'est le côté pratique des gilets jaunes, c'est que sur les revendications on sait jamais vraiment trop ce qu'ils veulent, donc un gros coup de pouce social, mais une fois les annonces faites, c'est un peu la loterie, plaira pas. Bon, ceci dit, c'est vrai que si on regarde plus en détail, donc Emmanuel Macron commence par encourager les entreprises qui le peuvent à verser des primes de fin d'année à leurs employés. Alors c'est bien, les grandes sociétés jouent le jeu, peut-être un peu par démago, mais les TPE et PME qui embauchent quand même une grande partie des travailleurs français, je suis pas sûr que beaucoup vont pouvoir appliquer cette règle, même avec toute la bonne volonté du monde, simplement par manque de moyens. Bon, c'est pas tout, parce qu'il y a aussi la revalorisation du salaire minimum de 100 € net de plus par mois, soit 1200 € par an. C'est beau, c'est joli, mais c'est encore un peu flou, car d'après le gouvernement, il ne s'agirait pas de bidouiller la prime d'activité comme on a pu l'entendre. Reste donc à savoir sous quelle forme et s'il faut remplir certains critères, s'il faut en faire la demande soi-même. Autant dire que si c'est le cas, comme toutes les aides, beaucoup de gens y auront droit, mais ils n'en feront pas tous la demande. Alors il reste la mesure phare annoncée, en plus des autres annoncées les semaines précédentes, la suppression de la hausse de la CSG pour les retraités qui touchent moins de 2000 € par mois. Là je n'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que ok, les retraités ne paieront pas de taxes supplémentaires sur les revenus, mais ceux qui touchent déjà une petite retraite, ça leur fait une belle jambe, ils vont continuer de galérer comme avant en fait. Une dernière mesure, la défiscalisation des heures sup. Là non plus pas grand chose à dire, même si rien d'ailleurs, car c'est normal de récompenser à juste titre ceux qui se donnent à fond dans leur taf. Et enfin pas de mesures prises autour de l'ISF ou de dissolution de l'Assemblée, voire même de démission, comme beaucoup de gilets jaunes le demandaient. Bref, c'est à vous de juger si les annonces vous satisfont. Reste à savoir qui va payer tout ça, car le budget de l'État c'est en grande partie nos impôts et les taxes, mais d'après le gouvernement, la France va devoir s'endetter encore plus de façon temporaire. Alors pourtant, quand je pense aux nombreux logements qui appartiennent à l'État et qui demeurent inoccupés et qui coûtent un pognon de dingue, aux salaires de nos représentants multipliés par leur nombre et tous les frais de fonctionnement qui vont avec, on est en droit de penser qu'il y a quelques économies à faire, et ce ne sont que des exemples. Pour finir, et après je vous embête plus avec la politique pour ce soir, la veille de l'acte 4, vendredi dernier, Macron a reçu Sarkozy pour parler des revendications des gilets jaunes. Moi je suis toujours surpris de voir à quel point Sarkozy est présent dans le paysage politique, à croire que dès qu'un politique rencontre un pépin, on se tourne vers Nico, lui qui a si souvent dit qu'il ne reviendrait pas en politique. Alors comme à chaque fois qu'on annonce que Renault va mieux et ne touche plus à l'alcool, il semble apparaître comme le sauveur qui intervient dans les moments de crise. Oh regardez, c'est super Nico avec son super Karcher qui vient pour sauver les hommes la France. Bref, prenez soin de vous les gens, continuez à vivre comme bon vous semble tant que vous ne faites de mal à personne, et à bon entendeur. Les amis, nous sommes les Chacals avec vous comme tous les jeudis soirs. On est heureux d'être avec vous, en tout cas, de 21h à 23h. Il y a Damien à ma gauche. Bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Il y a Mathieu à ma droite. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Chris. Et il y a Clem aussi depuis Paris. Bonsoir Clem. Bonsoir à tous. Et puis bien sûr, ce soir nous recevons PA de la chaîne Un Monde Riant. Vous pouvez lui poser vos questions 01 83 62 07 48. Les SMS aussi ça marche. On continue de recevoir au 07 712 08 910. Mais pour l'heure, les amis, il est grand temps de passer au Si t'étais tu serais. Le Si t'étais tu serais. Le Si t'étais tu serais. Et allons-y Damien, le Si t'étais. Allons-y, approchez mesdames et messieurs. Bon. Oups, désolé. Là, moi. Désolé, je m'égare. Si t'étais tu serais, je rappelle rapidement les règles. Je vais te poser des petites questions simples. Par exemple, si t'étais un objet, tu serais. À toi de répondre ce que tu veux. Tu peux être n'importe quel objet. Il y a pas de jugement. Voilà. Ouais, ok. Il y a des risques qu'on rigole parce qu'on est comme ça. Oui, mais c'est pas un jugement. Mais c'est pas méchant. Donc par exemple, si t'étais un fruit, tu serais lequel?
Si j'étais un fruit, je serais carrément une framboise. Une framboise. Bah, très bien, tu vois, pas de justification à avoir, rien du tout. Non. Si c'était un surnom. Waouh, si j'étais un surnom, machin. Machin. Ouais, ça fonctionne. Si t'étais un jeu vidéo, es-tu un geek? Je lui étais. Je serais Diablo 2 quand même parce que j'y ai passé. Ouais, je pense Diablo 2, ouais. Si t'étais un oiseau. Si j'étais un oiseau, je serais. Qu'est-ce que je serais? Un truc un peu relou. Je sais pas. Une autruche, tiens, c'est relou une autruche. Une autruche, c'est relou. Moi, je retiens ça. Si t'étais une musique. Il faut quoi là? Donne un artiste, ce sera plus simple. Un artiste, ok. Je serais où? Je serais Freddie Mercury, je pense. Ah ouais. En toute modestie, hein. En toute modestie. Alors, donc là, si ça se trouve, il y en a pas. Je pose une question totalement. Si t'étais une spécialité de Besançon, est-ce qu'il y en a et tu serais laquelle? Il doit y en avoir. Non, mais on n'est pas de la région, donc on ne connaît pas. Ouais, une spécialité culinaire? Oui, culinaire, oui. De Besançon même, non, il y en a pas. Mais si j'étais une spécialité du coin, franc-comtoise ou doubiste, je serais un rushti. Quoi? Ouais, c'est des galettes de patates. C'est des patates qui sont coupées en très fines tranches et qui sont ramenées en galettes. Et tu peux faire ça avec des oignons aussi. Ça te fait puer de la gueule, mais c'est super bon. Tu fais griller ça évidemment. D'accord. Ah non, mais c'est bien. Nous on aime bien parler de bouffe. Bah oui, c'est Chacal. Ça. Ouais. On va tester. On va regarder. Si t'étais, ce sera le dernier. J'ai choisi un animal. Ah oui, tiens. Un animal. Un pangolin. Ah oui, pangolin, c'est bien ça. Parce que tout le monde kiffe les pangolins et. Attends, je regarde juste. On a dit pas de justification. Non. Je regarde juste les autres. Vous voyez ce que c'est qu'un pangolin? Ben non, justement. C'est un truc avec, on dirait un dragon. Ouais, il y a une carapace, quoi. Et puis, mais c'est mignon un pangolin. Enfin, moi je trouve ça mignon. Il peut se replier sur lui-même. Comment ça? Quoi? Oui, mais avec des grandes griffes. Oui, quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il y a quand même les grandes griffes. Bon, en tout cas, c'est vrai que si on compare à nous, chacals, voilà, les chacals, c'est souvent vu comme des charognards, mais nous, on est des chacals gentils. Ah oui, monsieur. Personne n'en doute, hein, bon. Ah bah évidemment. Les amis, on est arrivé donc au moment de s'écouter le son de notre invité PA ce soir. Alors, dis-nous en plus, c'est les Wiggles que tu as choisi. Oui. Parce que j'adore ce groupe déjà parce que musicalement c'est des grosses brutes, ça chante très bien, ça chante très juste. Ils sont à peu près tous guitaristes et ils gèrent à peu près tous de la gratte et ils ont à la fois des textes qui sont soit super fun, déjantés et très légers, soit d'une gravité extrême, mais vraiment extrême. Ouais. Et j'ai passé des bons moments au théâtre à chanter certaines de leurs chansons qui sont vraiment sympathiques. Donc les Vriggles. Donc les Vriggles, alors je sais pas trop comment ça se prononce en vrai, j'ai toujours dit un peu Vriggles. Les Vriggles ou les Vriggles, peut-être avec un V à la française ou avec un W à la... Ouais. Bon, on va dire ça comme ça. Et alors, donc, la musique que tu as choisie, c'est Le Complot. Donc déjà, j'aime bien. Et alors, je l'ai écouté celle-ci, et c'est vrai que c'est super bien. Écoutez-moi ça, et on revient juste derrière avec la suite de l'interview de PA, la chaîne Un Mondrian. Posez vos questions, continuez bien sûr. Hashtag les chacals aussi sur les réseaux sociaux, ça marche. Tout de suite, Le Complot sur Futur Radio. Et voilà les Wiggles, Le Complot sur Futur Radio. Donc c'était la chanson choisie par PA de la chaîne Un Mondrian. Et puis bah vous écoutez quoi? Vous écoutez Futur Radio. Les chacals. Je te ferais dire que pendant qu'on parle, Peter il a la méga chiasse. Alors un peu de dignité s'il te plaît. Chris, Damien, Clem et Mathieu. Excusez-moi messieurs, Peter il fait du boucan dans les vatères. Les chacals sur Futur Radio. Et vous écoutez bien sûr Futur Radio, nous sommes les chacals évidemment, et on va reprendre l'interview de PA qui est avec nous ce soir dans notre émission. Ça se passe bien pour toi PA, ça va, tout va bien?
très très bien, et j'en profite juste pour la fin des Vriggles pour vous dire que si vous avez bien aimé la chanson, je vous conseille d'aller écouter des chansons comme Petit Bonhomme, Désolé Mémé ou encore Planète, qui sont particulièrement prenantes, très prenantes. Voilà. Sortez un peu les mouchoirs, mais c'est très très bon. Ouais, mais c'est vrai qu'ils écrivent bien les Vriggles. Je suis plutôt d'accord. Allez, donc on reprend la suite de l'interview et Clem, c'est à toi. Alors on va revenir un peu sur ton activité sur ta chaîne YouTube, sur Un Mondrian, et en arrivant au sujet sur les médias. Pour toi, en fait, comment lesquels tu juges les plus fiables et comment en fait? En sciences, tu veux dire, ou en les médias d'information ouais. Oui, non, mais je veux dire les médias généraux, mais sur des sujets particuliers, parce qu'en sciences, par exemple, il y en a très très peu qui sont bien fiables. En sciences, le plus fiable en France, on va dire en mainstream, quoi, je pense c'est le Figaro. Sciences et vie. Ouais, mais voilà, mais du coup, c'est pas du mainstream, c'est très orienté sciences déjà, sciences. Oui, non, c'est vrai. Mais le Figaro, c'est ce qui se fait en grand public de plus correct. Ils ont 2 journalistes particulièrement, Soline Roy et Cécile Thibert, qui sont vachement balèzes. Et voilà, qui sont des journalistes scientifiques pour le coup. Sinon, en fiabilité, globalement, ils sont tous à peu près fiables en grand public. Simplement, il faut savoir décrypter un peu ce qui est dit, quoi. C'est-à-dire qu'au niveau du fait, hors science, au niveau du fait, en règle générale, ça tombe pas trop à côté de la plaque, ça va. Par contre, il faut vraiment voir comment c'est orienté, quoi. Et comment est-ce que les mots sont utilisés. Si vous avez un mot fusillade à la place de attentat, si vous avez un mot cotisation à la place de charge, si vous avez, voilà, ça veut dire plutôt à gauche, plutôt à droite. Donc ils sont pas forcément peu fiables au niveau du fait, mais par contre au niveau du traitement autour du fait, parfois c'est zarbi, quoi. D'accord. Ok. À quoi on peut reconnaître qu'un article de presse est fiable? Est-ce qu'il y a des petits indices qui doivent nous alerter quand on est un néophyte ou zénétique? Zénétique. Zénétique, n'importe quoi, moi. Pardon. Ouais, alors en science, je vais rester sur la science, du coup. Ouais. En science, il y a vraiment des trucs qui doivent vraiment alerter. C'est quand vous avez une étude a dit, quand vous avez selon la science, selon les scientifiques. Là. La science, elle dit rien, déjà. La science, c'est une méthode ou c'est un ensemble de connaissances, mais selon la science, ça veut pas dire grand-chose. Pareil, selon les scientifiques. Les scientifiques, c'est des physiciens, c'est des historiens, c'est des philosophes, c'est des biologistes, c'est des astrophysiciens. Les scientifiques, ils savent rien, c'est une masse informe, quoi. Donc, au minimum, on cite l'étude. Et le problème, c'est que selon une étude ou la dernière étude de machin, s'il n'est pas contextualisé, si on ne sait pas de quel domaine on parle particulièrement, quels sont les résultats qu'on a obtenus dans d'autres trucs depuis 10-15 ans, ça sert à rien d'utiliser la dernière étude pour montrer quelque chose, quoi. Ça fait qu'embrouiller les gens qui se disent mais attendez, la semaine dernière on nous a dit que le café c'était vachement bon, là cette semaine on nous dit que ça nous fait chier mou, là il y a 2 mois il fallait pas manger de viande parce que c'était cancer, maintenant la viande ça permet d'avoir un meilleur ton, je sais pas quoi. Et en fait à chaque fois qu'on prend une étude une par une et qu'on contextualise pas, on a l'impression que la science elle se contredit elle-même, alors qu'en fait pas du tout. Le temps scientifique il est juste long, alors que le temps journalistique il est immédiat, et il est de plus en plus immédiat maintenant que tout le monde veut savoir dans son téléphone ce qui s'est passé la veille ou il y a 1 heure ou il y a voilà. Donc du coup le mauvais article c'est celui qui contextualise pas, c'est celui qui dit selon le dernier truc qui vient de se passer, et ben il se passe ça. Alors après vous lisez l'article, s'il n'y a pas les liens, s'il y a pas s'ils font trop confiance à un auteur en particulier sans interroger tout le domaine, bon voilà, même si ce qui est dit est juste, c'est acheter à la poubelle, vous apprendrez rien, quoi. Ok, d'accord. Mais c'est bon d'avoir ces petits indicateurs quand même. Alors, est-ce que tu as déjà eu des retours de différents médias que tu traites, en bien comme en mal, d'ailleurs? En mal, oui. En mal, oui. Méprisée par une journaliste que j'avais épinglée, elle s'est fait pourrir par ma communauté. Mais vraiment, il y en a une qui m'a menacé de poursuite judiciaire, mais malheureusement elle n'avait pas bien dû dire le droit parce que j'étais parfaitement dans mon droit de citation à des fins d'analyse de son article tout moisi. Il y a Guillaume Meurice qui est venu me trouver parce que je l'avais un peu épinglé dans une vidéo et je le rencontre dans 1 semaine. Donc lui, on ne s'est pas engueulé ni rien, il est sympathique et tout, mais du coup on s'écharpe un petit peu par blagounette interposée sur différents trucs. Ça reste bon enfant, quoi.
Ouais, très, il est super sympa. Et sinon, en retour positif, je pense que beaucoup ne voient pas ce que je fais en fait. Si en retour positif, j'avais eu France 5 qui, par voix de quelqu'un qui travaillait, avait dit qu'ils avaient vu la vidéo, qu'ils étaient bien au courant qu'ils avaient merdé, mais malheureusement c'était trop tard. Ils n'avaient pas pris la mesure de la connerie qu'ils avaient faite juste avant l'émission. D'accord, un petit peu. Pardon ? Non, je disais un petit peu d'humilité finalement de leur part quand même. Oui, quoi. Oui, voilà. Mais sinon, honnêtement, je suis même pas. Même si je les tag sur Twitter quand c'est possible, je suis pas sûr qu'ils voient les vidéos ou que je sais rien. D'accord. On va continuer bien sûr l'interview. Je vois le temps qui tourne en même temps, donc on va continuer de poser bien sûr des questions à PA. En tous les cas, on va marquer une petite pause. On va revenir avec The Wicked, avec From the Top et le labo des Chacos. Tout ça, ça arrive pour vous juste après ça. Bougez pas. Les chacals. The Wicked From the Top sur Futur Radio, nous sommes les Chacals. Ce tombeau sera votre tombeau. Les Chacals, tous les jeudis de 21h à 23h. Parce que j'avais aussi pensé à bande de chacals, vous allez tous trouver comme des chacals, mais ça faisait 2 fois chacal. Quoi ? On dit des chacos ? Eh ben pas du tout, on dit des Chacals. Et pour l'heure les amis, c'est le grand moment de cette émission puisque c'est l'heure du labo. Le labo, le labo, le labo des Chacos, le labo des Chacos. Et cette semaine, nous reprenons notre série sur la mécanique quantique survolée par le professeur Chacal du département en physique ingrat du labo des Chacos. Il s'est dit que puisqu'on est au mois de décembre, c'est une bonne période pour parler de physique quantique. Nous avons vu la semaine dernière d'où est parti ce domaine de la physique et dans l'épisode de ce soir, nous allons pouvoir répondre à la question. Mais alors, ça sert à quoi aujourd'hui la mécanique quantique ? La mécanique quantique, c'est un formalisme mathématique à la base. Il peut être utilisé par des chercheurs en nanosciences, chimie, optique, électrique, magnétisme, physique, etc., de l'état et trucs. Ou par les physiciens des lois fondamentales de l'univers, particules, noyaux, atomique, cosmologie, machin truc. On peut isoler vite fait 3 applications intéressantes du coup. Alors on a l'effet laser, on prend une poignée d'atomes, on les amène à un état excité et paf, on les désexcite tous ensemble et ça émet de la lumière. Les LED, les fameuses diodes là dans les porte-clés lumineux, les feux de signalisation par exemple. Ouais. Et la couleur de la lumière émise par la LED dépend de l'énergie perdue des électrons qui sont à l'intérieur. Et le spin qui est utilisé dans les têtes de lecture des disques durs des ordinateurs. Alors oui, l'informatique, elle utilise déjà la mécanique quantique en fait. Mais on verra dans le prochain épisode pourquoi on parle pas encore d'ordinateur quantique en ce qui concerne ceux que nous utilisons actuellement. Oh là là, le suspense, moi j'ai envie de savoir, hein. Donc ça sera jeudi prochain, la suite du labo avec Clem, même rendez-vous, même heure. Les amis, on va continuer bien sûr cette interview, hein. Faisons cela. Ouais. Eh bien, allons-y. Damien, on était rendu à toi, dis donc. Ben oui, on se demandait comment se passe la production d'une vidéo à partir du moment où tu choisis un sujet donc dans lequel tu vas parler jusque à la mise en ligne. Jusqu'à la mise en ligne. Le micro qui se barre au passage. D'un coup de poing dans le micro, bim. Si vous saviez. Sinon ça se passe plutôt vite. En fait j'ai fait 2 formats il y a 1 an et quelques. J'avais fait un format qui était plus long que ce que je fais maintenant, enfin plus long à faire. Quand je tournais, après je montais mes vidéos et je rajoutais des petits bouts je rajoutais un petit solo de guitare, je rajoutais des petits bouts de vidéo, des images. Oui, c'est vrai. C'était long, c'était chiant, c'était fastidieux. Ça m'amusait bien, mais après ça faisait des vidéos qui faisaient 1 giga 5, 2 gigas. Et comme ici j'ai une connexion qui est pas une connexion à fibre, je mettais 8 heures pour uploader. C'était au cul. Du coup, je suis retourné à mon premier format que j'ai supprimé parce qu'il était vraiment dégueulasse, mais que maintenant j'ai fait en version propre. C'est-à-dire que une fois que j'ai mon article, je me prends tous les arguments que je trouve. La plupart, je les ai déjà parce qu'on retrouve toujours les mêmes conneries dans la presse. Quand j'ai un truc un petit peu nouveau, je vais chercher à base de nouvelles études, par exemple. Je me les mets dans une fenêtre de navigation privée pour pas les confondre avec mes autres fenêtres. Et donc je défile mon article dans l'ordre chronologique. Je fais mes vidéos une fois que j'ai tout pris mes arguments un par un qui correspondent aux conneries qui sont dites dans l'article. Et une fois que ça s'est fait, j'ai juste à uploader parce que du coup je monte pas. Donc j'ai fait un raccourci pour lancer et arrêter ma vidéo pour pas qu'il y ait de blanc avant et après que je dise bonjour et au revoir.
Ok. Et du coup, ça part comme ça, quoi. One shot, quoi. Ouais, c'est vraiment du one shot. Alors, ce qui est chiant, c'est que quand j'arrive, par exemple, j'essaie de faire des formats entre 10 et 15 minutes, parce qu'entendre un mec parler plus de 15 minutes tout seul, c'est relou, quoi. Donc, j'essaie de faire des formats relativement courts. Quand t'arrives à 14 minutes et que tu bafouilles un gros truc, une grosse connerie, bah, tu recommences. Ok, d'accord. Mais alors justement, est-ce que tu projettes autrement d'essayer d'autres formats ou d'autres vidéos sur d'autres thématiques, par exemple? Alors d'autres thématiques a priori non, parce que là moi ce qui m'intéressait c'est d'avoir un format que je voyais pas moi sur YouTube. J'aurais bien aimé que des gens fassent de la zététique appliquée, mais vraiment appliquée, quoi. C'est-à-dire que il y a des vidéos qui sont super, comme par exemple l'hygiène mentale ou la tronche en biais ou Risk Alpha. Risk Alpha il le fait un peu bien quand même. Il applique un petit peu quand même, mais c'est surtout de la méthode et où ils nous disent comment prendre les choses, comment prendre les infos, comment les triturer, etc. pour avoir un truc, voilà. Mais du coup, ils donnent de la méthode, ils donnent des bases, mais l'appliquer vraiment, des fois, c'est pas facile. Même quand on a, tu sais, c'est comme quand on était en cours, quoi. T'as le truc, tu connais ta leçon, mais sauf qu'au moment où t'as la question dans l'examen, putain, elle est plus compliquée que ce que t'avais cru comprendre, quoi. Et bah du coup, c'est ça, faire le truc appliqué. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était ça, et après. Pas ce que je pourrais faire d'autre comme format qui rentrerait dans ce que j'ai envie de voir. Donc là pour l'instant c'est pas du tout prévu. Peut-être que quand j'aurai une meilleure connexion et si un jour j'ai un meilleur ordi, je me remettrai éventuellement au montage, peut-être faire des trucs un peu plus. Je me reconnais tellement dans ce que tu dis parce que moi c'est pareil. Ouais, bah voilà, la donc, connexion voilà, ici c'est de la DSL donc on peut pas faire grand chose avec, quoi. Voilà. Donc comme je monétise pas, comme je demande pas de Tipeee ni rien du tout, du coup je propose pas aux gens une super attente, quoi. Je leur dis pas vous allez avoir un format de ouf avec un son méga quali, avec des images en 4K ou non. Donc voilà, tant que mon format il est audible, compréhensible et plutôt qualitatif dans ce qu'il a à proposer, les à côté c'est pas très intéressant pour moi. D'accord. Et est-ce qu'on pourra te voir en convention prochainement ou c'est pas dans des projets à court terme? On m'invite pas déjà. donc a priori c'est pas. Je vais faire un petit passage à Sciences Po Lyon en février pour une conf justement sur les médias et les fake news dans les médias. Sinon en convention genre je sais pas moi Games Week ou je sais pas quoi, non a priori les conventions de vidéastes, si c'est pour signer des trucs, faire des selfies ou je sais pas quoi, je suis pas spécialement botté, quoi. Et puis non, c'est pas trop l'ambiance, quoi. Ok, d'accord. Alors du coup, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. T'as fait partie de l'équipe d'Arnaud Thierry, donc de la chaîne Astronogeek, qui a tracé un crop circle dans un champ à Saraltroff. Comment t'as vécu cette expérience de l'intérieur? Je m'attendais à un truc de ouf et en fait non, c'est une bande de potes qui font les cons dans un champ, quoi. On fait les cons avec toutes mesures gardées. Évidemment il fallait faire un truc qui ressemble à quelque chose et qu'on garde notre idée, hein. Mais non c'était super la bonne entente. Ça fait comme si on bossait ensemble depuis ce temps, quoi. Donc vraiment cool. On a mangé au resto avant, ouais. Voilà, on a dit des conneries, Non, c'était vraiment la tranquillité. Arnaud, il nous avait dit, vous verrez, c'est pas très compliqué. Et de fait, c'est vraiment pas très compliqué. Eux, ils ont filmé leur truc pour leur propre chaîne. Moi, à la base, je voulais même pas faire un truc, en fait. Ah oui, d'accord. Ah non, quand Arnaud, il a proposé, pour faire son crop, il a mis sur un groupe privé qu'on a sur Facebook entre vidéastes, il a mis, hey, coucou, j'aimerais faire ça pour début juin. Qui est partant? Bah, écoute, si t'as besoin de pieds pour écraser du blé, ok, je peux bien faire ça, quoi. Et du coup, je me suis lancé. Et puis, ben voilà, on était donc une petite demi-douzaine, quoi. Et au bout d'un moment, au bout de 15 jours, 3 semaines après le crop, après qu'il soit révélé, on regarde les médias, on se dit, mais putain, mais c'est pas vrai. c'est quoi ce truc là? Qu'est-ce qu'ils font tous? Donc bah c'est comme ça que du coup j'ai fait mon format, quoi. Mais ça a tellement bien marché en plus auprès des médias, quoi, quand on voit les retours et tout, et puis tous ceux qui sont venus derrière là avec leur bovis et tout ça, quoi, c'est géant, quoi, comme truc. Nous c'est eux qu'on attendait, parce que c'est eux que même pas parce que moi j'allais rien en faire, c'était Arnaud qui les attendait, c'était Defecator, c'était voilà. Mais moi du coup je me suis dit bah je vais regarder ce qui se passe et ça va être marrant. Ouais, eux, c'était le but, hein, qui tombe dans le panneau, hein. Le but, c'était de voir leur méthode, de les faire venir, de voir leur méthode, et de dire, bah, regardez leur méthode,
peut rien en faire, quoi. Ils ont des résultats faux parce que leur méthode est pas correcte. Nous, c'était ça qui nous intéressait. Oui, bah oui, bien sûr. C'est pour ça que d'ailleurs on a un peu milité auprès d'Arnaud pour qu'il fasse vraiment un truc super carré, pour qu'il se moque pas, pour qu'il floute bien les visages, pour qu'il y ait pas de voilà. C'était pas du bashing gratuit, quoi. Oui, bien sûr. Regardez, la méthode est incorrecte. Moi, je voulais savoir pourquoi un Mondrian, ça veut dire quoi? Pourquoi ce nom de chaîne? Alors, il y a un peintre néerlandais abstrait qui s'appelle Piet Mondrian, et en fait, sur la fin de sa carrière de peintre, on va dire, il peignait majoritairement des trucs avec les 3 couleurs primaires dans des traits noirs. Donc du coup, ça a donné mon logo, et c'était juste pour la beauté du jeu de mots, et parce qu'en fait, comme j'avais avant une petite activité de graphiste, et que j'aimais beaucoup bosser avec les lignes et avec les couleurs simples, donc les couleurs primaires et éventuellement les premières dérivées, mais pas plus, moi je me suis dit, tiens, voilà, ça me représente bien, ça rend des trucs sympathiques avec la simplicité des lignes, et Mondrian, voilà, le petit jeu de mots clin d'œil, quoi. Ah, ok, d'accord. Non, mais c'est bien, c'est joli, je trouve, comme petite référence. Clem? Oui, alors est-ce que tu aurais des chaînes YouTube, d'autres chaînes que tu pourrais recommander aux auditeurs? Ouais, carrément. Bah déjà les 2 que vous avez reçus les semaines précédentes, la semaine dernière, donc Risk Alpha et le Chat Sceptique, c'est très très bien. En petite chaîne qui mérite vraiment des vues, je vous conseille la chaîne de Matadon. Matadon. Qui fait, ou Matadon, ça dépend, je sais pas comment il le prononce. Qui revient sur des éléments biologiques et scientifiques dans la nutrition. Oui, il parle de bio, il parle de pesticides, c'est très très sourcé, c'est super quali. Je vous conseille également la chaîne Medifact, qui a vraiment pas beaucoup d'abonnés non plus, mais qui fait du super bon boulot. C'est pareil, c'est super bien vulgarisé, il est précis, c'est très très cool. Et moi, mes petites chaînes préférées, c'est pas du tout si, c'est de la vulgarisation, mais c'est plus aussi pour le côté graphique et le côté un petit peu cynique. C'est Aurore Humanum Est de Cédric Pilin, qui fait vraiment du super beau contenu. Et en anglais, si vous aimez les chaînes anglaises, je vous conseille les 2 chaînes Philosophy Tube et ContraPoints, qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés maintenant, mais qui sont vraiment vraiment très qualitatives. D'accord. Et bien comme quoi. Et puis en français, peut-être celles qu'on a déjà citées et que probablement d'autres vous ont citées aussi, qui sont maintenant des copains. Hygiène mentale, La Tronche en biais, Mister Sam, je vais dire Prium Nocere, Temps mort, Asclépios, voilà, ces gens-là qui font vraiment du boulot cool, quoi. En vulgarisation, on a de la chance en France d'avoir des gens qui touche bien, quoi. C'est vrai, et on compte bien en avoir 2-3 dans toute cette liste-là, bien entendu. Ouais, je vous le souhaite, ouais. On va faire une petite pause au niveau de nos questions à nous. On va prendre aussi quelques questions d'auditeurs, bien entendu. Donc, on a Sabrina du 74 qui dit: est-ce que tu ne dessines que pour les réseaux sociaux ou tes dessins apparaissent dans un journal? Non, mes dessins ils apparaissent pas dans les journaux. J'ai dessiné 2 années consécutives pour un festival de musique qui s'appelle No Logo. Dans le Jura. C'est un festival qui est entièrement pas sponsorisé. Tout se fait avec l'argent des personnes qui vont voir les trucs. Il y a pas de sponsor, il y a pas de la région, la ville. Donc ils gardent leur indépendance politique, quoi. C'est très très bien. Donc j'avais bossé pour eux. D'accord. Quand j'étais allé au Hellfest, je m'étais fait inviter par Deezer parce que j'avais dessiné pour eux aussi. Ah, cool. C'était pratique. Mais sinon non, j'avais commencé à démarcher. Puis en fait, il faut faire énormément de propositions pour qu'ils en prennent 1 ou 2, et c'est très chronophage et c'est très compliqué. Donc non, pour l'instant, je ne dessine pas pour des journaux. Mais si jamais vous êtes intéressé, que vous écoutez cette émission, je peux tout à fait publier dans vos journaux si vous êtes intéressé. D'accord. Alors, je reviens juste sur ce que tu as dit, sur le dernier dont tu parlais, où tu as dit que c'était compliqué de démarcher. Il y a eu une petite coupure juste sur le moment où tu as dit c'est compliqué de démarcher. On n'a pas entendu le nom du journal, donc est-ce que tu peux juste nous le redire? Ah non, j'en ai pas cité. Ah ouais, alors attends, c'est qu'il y a eu une coupure. C'est que c'est compliqué de démarcher les journaux, quoi. Ah oui, les journaux de façon générale. D'accord, ok, je comprends mieux. Ensuite, donc on a un autre message qui arrive qui dit: est-ce que tu penses qu'aujourd'hui la presse est moins qualitative à cause d'internet et des réseaux sociaux? Waouh. Je pense pas qu'elle soit moins qualitative, je pense qu'elle est très dure à décrypter parce qu'il y en a dans tous les sens, mais vraiment dans tous les sens. À l'époque, il y a encore on va dire 20 ou 30 ans, si la presse était pas qualitative,
c'était difficile de s'en rendre compte forcément parce que t'avais pas le nez dans un fact-checking, parce que t'avais pas le nez sur Internet. Donc il y avait probablement des conneries qu'on n'a jamais relevées, mais c'était difficile de le savoir. Ouais. Maintenant, c'est beaucoup plus facile de le savoir parce que tu peux aller vérifier vraiment l'information, quoi. Donc la presse a probablement l'air d'être moins qualitative. Le fait est que, à mon avis, pas tant que ça. La perte de qualité qu'on peut avoir, c'est parce que la presse va trop vite, toujours. Mais du coup, elles sont liées à des impératifs économiques qui font que si elles sortent pas les choses maintenant, au moment où ça se passe et sans recul, elles sont distancées par les concurrents. Donc soit tu publies immédiatement, quitte à faire un erratum parce que t'as dit de la merde, et souvent ça, ils le font pas d'ailleurs. Oui. Soit tant pis, tu passes à côté de l'info et du coup ton média il a un peu moins d'audience que les autres, quoi, et ça c'est pas bon. C'est une équation qui est un petit peu compliquée, mine de rien. Ce serait une équation qui serait beaucoup plus simple, mais sans impératif économique, quoi. Oui, voilà, c'est ça. On va faire une petite pause. On va revenir avec le son du tiroir juste après ça, et le défi de Maître Chacal qui va arriver. Et puis il nous restera encore quelques petites questions, et puis à revenir aussi sur le sujet de ce soir quand même. Sur, moi je dis que j'allais vous donner des astuces pour pouvoir vous endormir rapidement. Enfin rapidement. Oui, en tout cas pour vous aider à vous endormir quand ça marche pas. J'attends l'astuce. Eh bien on revient juste après ça. Bougez pas. Les chacals. Et voilà, c'était The Alan Parsons Project avec Eye in the Sky, et ça peut ne me faire que plaisir d'entendre ça sur Futur Radio en plus. C'était le son du tiroir ce soir qui nous a en plus été proposé par PA, donc ça c'est plutôt cool. Appelle les chacals. Allô, monsieur Leblanc. 01 83 62 07 48. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Les chacals. Et les amis, c'est un grand moment puisque nous arrivons au moment du défi. Le défi de Maître Chacal. Ça le fait marrer. Mais j'aime bien quand les jingles font marrer, moi. Il se fout de notre jingle. Il se moque de nous. Il est vraiment marrant. Bon, en tout cas, le défi de Maître Chacal ce soir, c'est un fake ou pas fake. Je reprends mes papiers, le principe est simple. Je vous donne des informations, à vous de retrouver les vraies et les fausses infos. Et bien sûr, PA, tu vas jouer avec nous. Allons-y avec la première. Le zoroastrisme est une religion monothéiste qui s'est formée autour du personnage de Zoro. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Faux. C'est faux pour PA. Fake, bah oui. Il doit, donc, je sais pas, il a répondu faux très rapidement, donc il doit être au courant de l'histoire. J'aimerais bien dire vrai. J'aimerais bien imaginer une religion autour de Zoro. Autour de Zoro? Ouais. C'est tellement beau. Ouais. Clem, tu dis vrai aussi? Ah, pas fake parce qu'on a envie d'y croire. Pas fake. Et donc Mathieu, t'as dit quoi? J'ai dit fake, ouais. Ouais. Alors, donc c'est fake. Désolé. Ouais. Le zoroastrisme, c'est l'une des plus anciennes religions monothéistes qui est encore en activité. Et il faut en fait savoir que ces adeptes pratiquent un rite funéraire assez glauque. Ils installent les corps des défunts en haut de ce qu'ils appellent une tour du silence pour qu'ils soient dévorés par des vautours. Mais vu qu'il y a de moins en moins de vautours, la pratique attend à disparaître. Ah, bon appétit. Voilà. Oui, bon appétit si vous êtes de table. Ok. Ensuite, en Grèce antique, la musique était une discipline des mathématiques. Est-ce que c'est fake ou est-ce que c'est pas fake? Ah. Je pense que c'est pas fake, moi. J'aimerais pas fake aussi. Pas fake pour PA. Je sens bien, ouais. Après, j'hésite parce que ça peut être aussi une discipline de la poésie et Ah, pas bête. Alors du coup, tu dis plutôt fake ou pas fake alors? Ah, j'hésite. Tiens, j'hésite. Attends, mathématiques. Ah non, allez, non, comme vous, j'ai envie d'y croire. Pas fake. Pas fake pour toi, Mathieu? Tout le monde a dit pas fake, bon fake alors. Ouais, moi j'ai pas dit, mais je vais dire pas fake, et je pense que justement donc c'était les Grecs, c'est ça? Les Grecs, oui. Les Grecs antiques, oui. Je pense qu'ils ont vraiment du genre à faire des mathématiques, genre au niveau des notes, la hauteur, le machin, le truc, entre les notes des corrélations. Je suis sûr qu'ils ont trouvé des trucs comme ça. Eh bien, écoute, c'est pas fake. Tu crois pas si bien dire, en tout cas, puisque effectivement, quand on revient à Pythagore et tout ça, et la gamme pythagoricienne. Ouais. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais donc en fait, dans les maths en Grèce antique, il y avait l'algèbre, la géométrie, mais aussi l'astronomie et donc la musique, car les Grecs en fait considéraient que ces 4 disciplines permettaient chacune d'expliquer l'harmonie du monde qui nous entoure. Donc c'était pas fake. Ensuite, troisième fait, la sauce béarnaise est une sauce qui a été découverte par erreur. Fake ou pas fake? Oui, pas fake. Pas fake pour Mathieu? Ouais, Mathieu, il a bossé dans la restauration, donc je le suis. Allez, pas fake. Pas Clem? Ah, on va dire pas fake alors. Et PA? Ah, attends, c'est quoi? C'est de la mayo avec de l'échalote et puis de... Et il y a des estragon dedans.
J'ai pas la recette en entière. Bah alors. Mais oui, c'est quelque chose à base de tout ça, oui. Vous avez tous dit pas fake? Oui. Parce qu'on suit le mec qui a fait des études dans la les par esprit de contradiction, je vais dire fake alors, mais je n'ai aucune idée. Eh bien, c'était pas fake. Bravo Mathieu. Elle fait partie en fait de ces nombreuses découvertes inattendues que l'on appelle aussi découvertes par sérendipité. Donc maintenant, vous aurez appris un mot. Le cuisinier Jean-Louis François Collinet, oui, il avait 3 prénoms le gars, qui conçut cette sauce en fait en 1837, avait en fait raté son émulsion d'échalotes et il a tenté pour se rattraper d'y ajouter un jaune d'œuf et il a ensuite nommé sa sauce en l'honneur d'Henri IV, natif du Béarn, parce qu'il avait aperçu son buste au même moment. Ok, voilà. Vraiment. Ensuite, le building new-yorkais The Flatiron est nommé ainsi en hommage au héros Iron Man. Est-ce que c'est fake ou pas fake? Oh non, fake. Fake. Mathieu. Oui, bah oui, fake, ouais. Fake aussi pour Clem, PA. Ouais, fake, je vois pas bien le truc, mais en plus je sais pas de quand il date ce machin. Peut-être avec la date, il aurait fallu savoir, mais ouais, fake, ouais, ça me paraît bizarre. Eh bien, effectivement, c'est fake. Flatiron signifie en fait fer à repasser en français, et non pas Iron Man du tout. Et cet immeuble, en fait, qui portait au départ le nom de son créateur, à savoir Fuller Tower, il possède une forme assez particulière qui lui a valu le nom de fer à repasser, puisque quand on le voit en photo, c'est vrai que ça ressemble un peu à un fer à repasser. Vous irez voir la photo. Jusque dans les années 70, on opérait les bébés sans anesthésie. Est-ce que c'est fake ou pas fake? Je trouve ça horrible. Non, fake. Fake pour J'espère que c'est fake. Mathieu? Allez, pas fake. Pas fake. Clem, PA? Ah putain, avec tous les potes vulgarisateurs de médecine que j'ai autour du bide, j'arrive même pas. Attends, pour quelle raison est-ce qu'ils auraient pu faire ça ou ne pas faire ça? Parce qu'ils peut-être dosent. Non, c'est fake. Pourquoi est-ce qu'ils les non, à mon avis, ils les anesthésiaient. Pourquoi ils les anesthésieraient pas? Eh bien, pourtant, c'est pas fake. Alors, explication. Jusqu'en 1987, où une étude a démontré que les bébés avaient un système nerveux parfaitement développé qui était apte à véhiculer des messages de douleur, on pensait que les bébés ne la ressentaient pas parce que, justement, le système nerveux n'était pas encore assez développé. On les opérait donc sans anesthésie. Oh là là. Ouais, c'est raide quand même. Ça ferait un bon sujet, oui, pour Asclepios ou pour Primo non nocere. Et enfin, dernière info, Louis XVI a été le premier roi décapité. Est-ce que c'est fake ou pas fake? Damien? De roi de France ou de tous les rois? A été le premier roi décapité. Bah, non, il y en a sûrement eu avant. Je sens que c'est pas fake, genre c'était le tout premier. Ouais, parce que sinon le rappeur il a pas... Non, ouais, c'est le tout premier, genre ça s'est jamais produit de toute l'humanité avant. D'accord, Mathieu, une idée? Fake, pas fake? Pas fake. Ok, Clem? Peut-être fake, on sait jamais. Ouais, et PA? Moi je dirais fake, ça me paraît improbable qu'il n'y ait pas un qui se soit pris une hache dans la gueule pendant une bataille ou je sais pas quoi, ou un truc... Bon alors fake. Du coup, je vous donne la réponse, donc c'était fake. 144 ans avant Louis XVI, c'est Charles Ier Stuart d'Angleterre qui a eu droit, mais la guillotine n'ayant pas encore été inventée, c'est à la hache qu'il a eu le droit de se faire trancher la tête. En plus il a eu le bon instrument, PA. Il a parlé de la hache. Voilà, c'est ça. Bon, et bien voilà pour ce petit fake ou pas fake, des donc infos, au final il y a eu que 2 rois, enfin non. Ah bah il y en a. Alors je ne sais pas s'il y en a eu d'autres. Ouais, à partir de 2 forcément il y en a pas. Enfin il peut pas être seul quoi. Bon les amis, alors il nous reste très rapidement. Moi il fallait que je vous donne les petites astuces. Alors on va essayer de faire très très vite. Ma petite astuce pour dormir. Ouais. Alors je vous ai tous demandé ici. Non Mathieu, je crois que je t'ai pas demandé si toi tu faisais des choses particulières quand t'arrives pas à dormir. Si je t'ai demandé. Téléphone. J'ai demandé. Oui c'est vrai. J'ai demandé à Clem aussi. C'est bon. J'ai demandé à PA. Non, mais qu'est-ce qu'il fait PA quand il arrive pas à s'endormir? Il tourne un peu des fois. Ouais. Il prend un téléphone, il prend un bouquin, il met sa main dans son caleçon des fois. Souvent c'est parce que j'ai envie de faire pipi aussi, alors des fois je vais faire pipi. Donc maintenant rien de très exotique quoi. D'accord. Alors du coup, et je sais que j'avais demandé aussi à Damien en début d'émission. Donc moi mes petites astuces pour réussir à m'endormir. En général, je fais ce que moi j'appelle un reset, c'est-à-dire que je me relève complètement. Donc c'est pour ça que effectivement aller aux toilettes c'est pas con quelque part. Ouais. Je me relève complètement.
voilà, je vais aux toilettes ou je vais boire un verre d'eau ou parfois les deux. Et du coup, je retourne me coucher et généralement en fait, ça me remet en condition comme si j'avais pas dormi du tout. Et du coup, je retourne me coucher et généralement ça marche. J'arrive à me rendormir comme ça. Donc c'est une astuce. Il y a d'autres possibilités aussi, comme par exemple vous écoutez. Alors, on avait reçu l'autre jour Stéphane Pigeon du site mynoise.net qui propose justement des ambiances sur son site pour aider à s'endormir. Ça marche plutôt bien si vous écoutez, mettons, le bruit d'un ruisseau avec des petits oiseaux ou des choses comme ça. Ah, l'horreur. Et et il y avait aussi donc une autre astuce aussi qui est sortie il y a pas longtemps. Celle-là, j'ai pas eu trop l'occasion de l'essayer, mais il paraît que ça marche bien. C'est la respiration, je crois, en 8 ans. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Enfin, en gros, on compte dans sa tête 1, 2, 3, on inspire, on bloque pendant 4, 5, 6 et on souffle en 7, 8 et faut le faire 3, 4 fois de suite. Ouais, enfin, ça me paraît déjà trop compliqué. Ouais, faut compter en même temps. Non mais, enfin, tout le monde a entendu parler de ça, compter les moutons. Bon, soit. Non mais en imaginant, j'ai déjà essayé genre voir est-ce que ça fonctionne vraiment, tu vois. Ouais. Genre si je compte dans ma tête, est-ce que je m'endors? Mais pas du tout. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de compter dans ma tête, d'essayer de trouver un truc, et en fait, mon cerveau il réfléchissait. À 1, 2, 3, il y a. Ah oui, d'accord, donc ça t'endormait pas du tout. Toi. Pas du tout, je restais éveillé, et donc je pense que compter, attends, 1, 2, machin, à 3, 4, non mais t'en finis plus de respirer en comptant, du coup tu passes ton temps à faire ça, quoi. Juste. À 14 800 moutons, j'ai arrêté parce que j'avais envie de dormir, du coup. Alors justement, on a eu quelques petits SMS que je vais lire très rapidement. On a Laure qui dit: hello tout le monde, quand je dors mal, je vais dans le salon me mater un film chiant et je m'endors devant. Bah oui. On a aussi salut à tous, salut PA, moi quand je dors mal, je me fais une tisane. Bah oui, il y a des tisanes qui sont faites justement pour se détendre aussi. Alors ça, est-ce que c'est placebo ou pas, on sait pas, mais bon, si ça marche pour vous, tant mieux. Et donc on a aussi salut les chacals, quand j'ai du mal à dormir, je vais prendre un bain. Bon bah pourquoi pas. Bah par contre à 2h du mat, merci quoi, faire couler un bain. Surtout si tu t'endors dedans et que tu te réveilles, c'est froid et tout, ça doit être horrible. Si tu t'endors dedans et que tu te réveilles pas aussi parce que tu peux te noyer dans ton bain. C'est ça, c'est vrai, c'est dangereux. Pourquoi pas passer l'aspirateur aussi? Oui, à 2h du matin. C'est pour tes voisins. Surtout si t'es en appart, ouais, c'est clair. Rapidement pour finir cette émission, PA, bah oui, on est déjà arrivé au bout. Qu'est-ce que t'as demandé au Père Noël? Putain, rien. J'ai aucune idée pour moi-même. J'ai déjà du mal à en avoir pour le pire. Les seuls trucs que je pourrais demander, a priori, ils sont hors de prix, donc. Demande toujours, hein. Peut-être qu'il y a des. Sait-on jamais. T'as des bienfaiteurs qui vont. Ouais. Un laptop pas possible, une Stratocaster. Ah oui, effectivement. Des cadeaux, bon, d'accord. Rush, quoi. Mais non, mais moi j'ai envie de te dire, ce qu'on peut te souhaiter, c'est plus d'abonnés encore. Hein, j'ai envie de te dire. Oui, ça c'est pas mal. Alors s'il faut vraiment demander un truc, je cherche du boulot en médiation scientifique sur Paris. Ça, j'aimerais bien que ça arrive dans ma besace, ça, parce que c'est pas facile à dégoter. Eh bien voilà, c'est tout le mal qu'on te souhaite en tout cas. Merci beaucoup PA d'avoir été avec nous ce soir. Je me dépêche un petit peu parce que je vois que l'heure elle tourne et puis après on va plus nous entendre sur Futur Radio. Donc un grand merci à toi d'avoir été avec nous sur Futur Radio. Tu reviens quand tu veux, t'es ici chez toi. Bah merci à vous d'avoir pensé à moi surtout, et puis c'était bien sympathique. Voilà, et puis si vous qui nous écoutez, vous avez une chaîne ou un site internet, voilà, vous voulez qu'on en parle, contactez-nous et puis on essaye de poser une date. On revient jeudi prochain les amis sur Futur Radio. D'ici là, restez fidèles à Futur Radio. Nous sommes les chacals. On vous fait des gros bisous. Bisous. Salut.